Bonsoir, bonjour à tous, chers citoyens de Los Santos. Ici présent 05, agent du SASP. À ma droite, 86, on ne le présente plus. Aussi agent Enchanté, du SASP. ouais. Nous sommes actuellement sur une flica, donc comme on peut l'appeler plus précisément sur un braquage de banque. Flica, place des Cubes. Nous avons 2 braqueurs pour 2 otages. La situation est sous contrôle. Ouais, on a la situation bien en main. Nous allons arrêter des bandits d'ici peu suite à une course Des criminels, des voyous. On vous enverra des images en direct des cellules. Et vous inquiétez pas qu'on va bien les attraper, on va bien s'occuper d'eux. Vraiment? C'est qui c'est blond? Ouais. Ouais. Avec nous en ville, la ville est sécurisée. Ça fait combien de temps que ça a commencé? Ça va faire un petit mais il a un gilet de 15 minutes. il était là avec Histoire de bien percer le coffre. On a fait qui finissent de percer le coffre. Ouais, ben on a affaire à des amateurs. Ouais, écoutez, effectivement, on essaye de bien sécuriser les otages. Hein. L'important, c'est vraiment les citoyens. Après 20 minutes d'attente sous une tension presque irréelle, la situation explose enfin. La LSPD déclenche la poursuite et se lance à pleine vitesse derrière la BNF. Les sirènes retentissent, les gyrophares illuminent la rue et la course-poursuite commence. Si vous changez de conducteur, on vous laisse 5 secondes. Wow! Regardez ce qu'il fait. C'est fini pour eux. Allez toi, c'est pour vous. allez toi. Tout le monde descend. Ah merde. T'aurais dû. Vous êtes Vous quel avez groupe fait sa déjà, formation? Ah oui, bah. BNF, Black Nation Family. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux ennemis? Ok, bon, montez Oui, les rentrez, vous avez vu le plein et vous êtes sortis direct. Weasel News. La grande malice, hein, monsieur derrière là. Restez tranquille, s'il vous plaît. Laissez Ouais, comme. Moi personnellement, j'aurais pas dit de maïs. Écoute-moi bien, Mamadou. Tu vas pourrir en prison, Mamadou. Fallait pas Putain, je m'appelle pas Mamadou. Les deux Ouais, c'est la Comment, même monsieur chose que pas dans le Mamadou, reste, Adama, Directement. Traoré. Non, ils sont trop moches. Il y a du mafia en Je prison. préfère qu'ils les gardent. Non, les gars, y'a que du bon fromage et du pain. Ah putain. Ouais, il y aura, vous Et savez, des il y aura pâtes de quoi? champignons. Du Il y porc. aura- Débrouillez pour vous il y aura trouver du du jambon bissap. de porc. Ah non, du je veux bon pas de porc. jambon, pas de jambon. Du ça. bon porc. Il y aura du bon jambon de porc, monsieur. Ce sera la seule là, nourriture qu'on va là. vous donner. Attendez, j'ai Vous une mangez, question vous pour mangez. le monsieur de la BNF. Ça fait quoi d'aller en prison là? Franchement, j'ai le stress un peu. Hein. Mais non, stresse pas. Vous savez, là, vous Ça va prenez bien 5 se jours passer, t'inquiète. d'emprisonnement, là, monsieur. 5 jours. Et On va quoi? bien s'occuper de toi, Vous ça prenez 5 jours d'emprisonnement, là, monsieur. Non. Ah, si. Si. Chers citoyens de Los Santos, Vas-y. notre très belle contrée des États-Unis. C'est quoi des Comme j'ai promis au tout début du reportage qu'on allait arrêter les brigands, vous pouvez le montrer juste à gauche. Hein. Vous pouvez leur montrer que voilà, Ouais, c'était ça. chose promise, chose Au faite. final, il y a Et qu'un port entre pour nous. finir en beauté, Ah bon, que de monsieur. Amérique. Alors que le jugement allait commencer, le cadreur de Weasel News s'est fait braquer par l'homme même qui devait être jugé. La prise d'otage venait à peine de commencer quand on a découvert que les policiers présents sur place étaient en réalité des braqueurs déguisés. Dans le tribunal pour procéder au jugement de cet individu, Mozart Remton. Et après, dès que je suis rentré dans le tribunal, je me suis fait prendre en otage par une quinzaine d'individus déguisés en agent de police. Donc je me doutais que c'était pour monsieur Mozart Remton, du coup. Sa seule présence au DOJ était prévue ce soir-là. Enlevez-moi la tenue de police, s'il vous plaît. Monsieur le juge, et le vrai tif, il est là, à votre gauche. Enfin, du coup, devant vous, à ma gauche. C'est pas moi. Ah oui, parce que je me suis fait passer pour le fou. Je me suis dit, ouais, j'étais le tif. 124. Monsieur Yaffa, vous avez pas honte. Moi, je suis arrivé au poste de police. C'est le seul juge, monsieur Yaffa, qui m'avait appelé, qui était au préalablement lui aussi pris en otage sous la contrainte de m'appeler. Et arrivant au DOJ, j'ai vu 5-6 voitures de police ainsi qu'un fourgon blindé. Du coup, je me suis dit tout allait bien, c'était sûrement de vrais agents de police. Et sans avoir le temps de réagir, ils sont tombés dessus. Hein.
abattu 2 Ok. otages. Oui, j'ai vraiment abattu 2 otages, c'est pour ça qu'il y avait les EMS qui sont venus. J'ai abattu 2 otages. C'est bien. Ouais, et je le dis devant toi. Alors, au préalable, non, ce Beaux-Arts devait être usé pour un braquage de la Pacific Bank, ainsi qu'une possession d'armes de catégorie 1, c'est-à-dire une arme de guerre. Ensuite, écoutez, maintenant, ce qui risque, c'est évasion, prise d'otages, tout ce qui s'ensuit, quoi. Non, c'est inadmissible. On ne touche pas les femmes. Vous êtes On avec ne touche eux? pas les chicas. C'est hermana. J'ai frappé le monsieur là, tiens. Si je peux pas frapper ça aussi, je le frappe lui. On s'en bat les couilles en ce moment, chef. Petite merde. C'est vrai que Petite il est merde. diable. On a réussi à en attraper 3. Malheureusement, M. Mozart Hampton reste introuvable aujourd'hui. Après une longue course-poursuite à travers la ville, l'homme armé, acculé, a fini par sortir de son véhicule. Pris de panique, il a saisi un agent de police et l'a pris en otage, pointant son arme contre lui. Les unités sur place se sont immédiatement mises en position tandis que la tension montait d'un cran. La situation est désormais sous très haute surveillance. C'est parti, vous prenez la véhicule devant. Donc là, attends, 2 secondes. Je rêve. Ouais, on est 4 unités, il y a la Tango 58 et la Dame 53. Attends. Oh là là, recule. Oh non. Encore montré de quoi il était capable, voilà. Des malandrins. Exactement, 100% de réussite, comme d'habitude. Hein. Voilà, des malandrins qui s'amusent à prendre nos gradés en otage. Ils ont ramené tout leur quartier, hein. Eh bah, ils ont plus de quartier actuellement. Voilà. Actuellement, tout ça, là. Ouais. C'est ça. On top, God bless America, n'oubliez jamais. Vous avez rudement mené. Rien d'autre à dire. 58, fin de transmission. Hola a todos, bienvenue à Montarico, l'entreprise qui va révolutionner le marché du farm. Avec maintenant un revenu de 25 à 35 000 dollars de l'heure pour tous nos employés, on vous attend les bras ouverts pour vous recruter au sein de l'entreprise. Et bienvenue à Cayo Perico. Alors, ici c'est le lieu de farm, donc par exemple tout le champ ici, vous avez un point quand vous serez dans l'entreprise, un point mobile, donc quand vous récoltez, vous pouvez gagner entre 6 à 10 de menthe, à savoir les 1000 menthes c'est 10 000 dollars. Mobile, et vous voyez l'antenne là-bas? Là-bas c'est le point de vente, c'est juste à côté, c'est juste récolte et vendre. Je sais pas si vous avez fait du farm à l'ancienne, si c'est la première fois. Ils sont pas payés plus de 150 000 de la semaine. En comptant qu'ils ont un horaire. Ici, vous venez quand vous voulez, vous payez un contrat et vous travaillez. Imaginons, vous voulez travailler 1 heure, vous faire 30K, vous payez un contrat de 5 000. Ouais, vous avez accès. Vous pouvez le verrouiller, le déverrouiller maintenant que vous êtes dans l'entreprise. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Padre Sanchez. Je suis le patron de Montarico. À ma droite, il y a mon copatron, Pedro. Effectivement. Comparé à LS, Cayo Perico est un monde très très libre.
Maintenant on est obligé de les effrayer. Y'aura pas de laisse dans mon oreiller, même si je perds tout mes chicots. Y'a personne qui va débouler si demain je finis à l'hôpital. Je suis tout seul mec, comme un lion. Je suis tout seul mec, pas comme un mouton. Je te jure la rue c'est pas bidon, ça va te brûler avec un bidon d'essence. Parle même pendant 1 heure, il a aucune connaissance. C'est que brûler, si les cops arrivent par la fenêtre, je suis dans la fluca pour leur faire lever les bras. Bon débarras, c'est à 4 qu'on débarque pour le braquage du siècle. En 2-2 je fais ma sieste à l'heure de la tempête. Y'a le condé derrière la fenêtre, ils veulent mettre fin à ma carrière. Je suis prêt pour la bagarre, nique leur mère, eux et leur barrage. Un usine dans le pactage. On part du point zéro. Avec 0 limite j'ai gravi les échelons, masqué à la Zoro. J'suis monté à vitesse grand V avec des gens chelous. J'dégoupille le talent, j'ai des groupées nonchalantes et des haters sans chaleur en détente comme Charles Aznavour. Igo tu connais ton bout. Le mouvement est fluide et tout se passe comme prévu. Deviens pas haut dans ma tête, j'me fais des films comme West. J'fais mes dièses, y'a un problème, tu peux me le dire en vrai. J'crois que en moi, j'crois plus en eux, ils ont retourné leur veste. Pardonne-moi, t'es pas ma Kim, cacherai jamais ton ouais. J'deviens pas haut dans ma tête, j'me fais des films comme West. J'fais mes dièses, y'a un problème, tu peux me le dire en vrai. J'crois que en moi, j'crois plus en eux, ils ont retourné leur veste. Pardonne-moi, t'es pas ma Kim, cacherai jamais ton West. Citoyennes, citoyens de l'État de San Andreas. Ce soir, je m'adresse à vous dans un moment décisif de notre histoire. Un moment qui exige du calme, de la responsabilité et du respect de notre institution. Les territoires du Nord, Sandy Shore, Paleto Bay, Grapeseed ont exprimé la volonté de devenir indépendants. Après consultation et analyse, j'ai pris une décision très claire. L'État de San Andreas accepte le principe de cette indépendance, mais elle ne se fera ni dans le désordre, ni en dehors de la loi. La Constitution est extrêmement importante. Cette indépendance sera conditionnelle. Le futur gouvernement du Nord devra se doter d'une constitution écrite garantissant les libertés fondamentales, l'égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs. Une justice indépendante devra être mise en place, protégée de toute influence politique ou armée. Un gouvernement légitime, issu d'un processus démocratique clair, devra être instauré. Les forces de sécurité devront être encadrées par la loi et coopérer avec nos institutions afin d'assurer la sécurité de tous. Une période de transition sera mise en place. Elle permettra une séparation pacifique, stable et responsable. Si ces conditions ne sont pas respectées, cette reconnaissance pourrait être bien évidemment suspendue. Je veux maintenant m'adresser à vous sur un autre sujet essentiel. Vous avez constaté que ces derniers jours, tout le monde portait des masques à cause d'un virus. C'est un truc qui était extrêmement grave et c'était assez préoccupant. Un antidote contre le virus actuellement en circulation a été trouvé et validé par les autorités sanitaires. Dans les heures qui suivent, cet antidote sera distribué aux médecins et aux établissements de santé, accompagné de protocoles nécessaires pour sa mise en œuvre rapide. Je demande à chacun de rester calme, de suivre des consignes médicales et de faire confiance à nos soignants. Ce que nous vivons aujourd'hui est un tournant politique, un tournant sanitaire. Mais c'est aussi une preuve que le dialogue, la loi et la responsabilité peuvent l'emporter sur la peur et le chaos. Chacun prenne désormais ses responsabilités, que la justice guide nos actes et que la paix demeure sur notre territoire. God bless America. Chers concitoyens, chères concitoyennes de l'État de San Andreas, en ma qualité de lieutenant-gouverneur, je tiens à m'exprimer avec la plus grande clarté. Le gouvernement de l'État de San Andreas dément catégoriquement la prétendue conférence de presse récemment diffusée. Cette vidéo est une manipulation frauduleuse, réalisée à l'aide de technologies d'intelligence artificielle dans le but de tromper la population et de porter atteinte à la stabilité institutionnelle de notre État. Aucune autorité d'État n'a signé, autorisé ou validé une quelconque déclaration d'indépendance. Une telle affirmation est totalement fausse. À ce jour, San Andreas demeure un État souverain au sein des États-Unis d'Amérique et cette situation ne fait l'objet d'aucune remise en question par le gouvernement.
La diffusion de fausses informations et l'usurpation de communication officielle constituent des infractions graves. Les services compétents ont été saisis et des poursuites seront engagées. J'appelle chaque citoyen à faire preuve de responsabilité, à ne pas relayer ses contenus mensongers et à se référer exclusivement au canal officiel du gouvernement de l'État. Le gouvernement de San Andreas dispose des moyens légaux et opérationnels nécessaires pour garantir la stabilité, l'autorité et la continuité de l'État. L'ordre sera maintenu et l'autorité sera respectée. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'État de San Andreas et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.